Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet. Alors sur Graines de Business, vous savez que c'est un podcast dédié aux startups et à l'entrepreneuriat à Taïwan. Et cette semaine, nous allons donc vous parler d'un nouveau sujet. Mais avant cela, j'aimerais vous appeler un petit peu à suivre nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, la page de RTI en français, mais aussi la page de Graines de Business spécifique. Je vous demande aussi peut-être de me suivre sur Twitter, ValFR84, ou encore de suivre notre chaîne YouTube, ou bien le tout dernier né, la page Le Compte de RTI en français sur Instagram, qui vient d'être lancé il y a quelques jours. Voilà, cela étant dit, nous allons passer un petit peu à notre sujet du jour qui s'appelle Syncell. Alors le domaine de Syncell est un domaine qui reste souvent mystérieux pour le grand public. Il s'agit de la protohémique spatiale. C'est un terme un peu technique, je vous le concède, mais derrière lequel se cache une révolution scientifique qui pourrait changer la manière dont on comprend les maladies, mais qui irait même plus loin en changeant la manière dont on découvre de nouveaux médicaments, ou même plus en soignant demain des pathologies comme le cancer ou Alzheimer. Pour comprendre cette révolution, imaginez une scène classique en biologie. Un pathologiste observe au microscope un morceau de tissu prélevé sur un patient. Il voit des anomalies, une inflammation, une accumulation de protéines ou des cellules qui paraissent déformées. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est quelles molécules exactes provoquent ce qu'il observe. Le microscope lui montre l'image, mais pas l'explication. Pendant des décennies, la recherche a vécu avec cette frustration, voir un problème sans pouvoir identifier les responsables. Et c'est précisément ce fossé que vient combler Syncell, une start-up née à Taïwan et désormais présente à l'international. Son produit phare, baptisé Microscoop, transforme un microscope en un outil d'extraction moléculaire de haute précision. Concrètement, il permet de cibler une zone minuscule dans une cellule ou un tissu, de marquer chimiquement les protéines présentes dans cette zone, puis de les extraire pour analyse. Le tout sans avoir besoin de deviner à l'avance quoi chercher, une avancée qui ouvre la voie à un nouveau monde, celui de la cartographie moléculaire fine à l'échelle subcellulaire. Et tout de suite, je vais vous raconter donc l'histoire de Syncell, comment ce projet est né dans un laboratoire universitaire, pourquoi il attire des collaborations avec les plus grands centres de recherche au monde, et en quoi il incarne parfaitement l'idée qu'une curiosité scientifique peut se transformer en une entreprise capable de redéfinir un domaine entier. L'histoire de Syncell, elle commence avec son fondateur, le professeur Lia Zhongqi, plus connu sous le nom de J.C. Lia. Après quelques 20 ans de carrière académique entre les États-Unis et Taïwan, il dirigeait un laboratoire à l'Academia Sinica, l'institut de recherche le plus prestigieux du pays. Ses travaux portaient sur un organite cellulaire minuscule, le cil. Et de cette recherche se découlait une question simple en apparence. Pourquoi certaines protéines pouvaient entrer dans le cil alors que d'autres restaient à l'extérieur? La science n'avait pas de réponse claire parce que les outils disponibles ne permettaient pas de comparer les protéines d'un compartiment cellulaire précis avec celles de la zone voisine. Et donc, pour résoudre ce problème, J.C. Lia et son équipe ont développé une méthode originale. Combiner l'imagerie microscopique avec une réaction photochimique capable de marquer sélectivement les protéines dans une région d'intérêt. Ensuite, ces protéines pouvaient être extraites grâce à des billes magnétiques et identifiées par spectrométrie de masse. Ce qui n'était au départ qu'un bricolage de laboratoire est vite devenu une percée méthodologique. Les chercheurs pouvaient, pour la première fois, pointer du doigt une zone dans une cellule, dire « je veux savoir ce qu'il y a là » et automatiquement obtenir une liste détaillée de protéines. Au début, c'était juste un outil maison, mais rapidement, d'autres chercheurs ont entendu parler de la technique et ont demandé à l'utiliser, notamment ceux qui travaillaient sur Alzheimer, sur le cancer ou encore sur la médecine régénérative.
Giselia a alors compris que ce n'était pas seulement une astuce pour répondre à sa propre question scientifique, mais un outil universel, utile à toute la communauté de recherche. Alors en 2020, il décide de franchir le pas et fonde Syncell pour transformer cette technologie en produit commercial. Le produit prend le nom donc de Microscoop, son fonctionnement est aussi élégant que puissant et le chercheur choisit une zone sur son échantillon, une cellule particulière, une région d'un tissu ou même une sous-structure subcellulaire et il peut le faire à l'œil nu en observant au microscope ou de manière assistée par intelligence artificielle. Ensuite, le système déclenche une réaction photochimique qui marque uniquement les protéines présentes dans ce périmètre. Ces protéines sont ensuite isolées et extraites, puis envoyées à un spectromètre de masse. Résultat, une analyse complète, sans avoir besoin d'anticorps, sans hypothèse préalable et sans limite aux seules protéines connues. Pour donner une image parlante, Giselia compare la démarche traditionnelle à une enquête de voisinage. Quand un bruit étrange retentit dans un immeuble, on demande à tout le bâtiment qui en est responsable, sans jamais être sûr d'obtenir une réponse claire. Avec Microscoop, c'est comme si l'on pouvait frapper directement à la porte de l'appartement exact d'où vient le bruit et obtenir la vérité immédiatement. Cette approche a déjà trouvé des applications dans des domaines majeurs, l'oncologie, la neurodégénérescence, l'immunologie ou encore la découverte de médicaments. Par exemple, comprendre pourquoi certains patients répondent à une immunothérapie contre le cancer et d'autres non reste un défi majeur. Dans un partenariat actuellement avec Harvard, Syncell aide à analyser les protéines présentes précisément au site d'action du traitement afin d'identifier les facteurs qui expliquent ces différences de réponse. Le potentiel est tel que Thermo Fisher Scientific, géant mondial de la spectrométrie de masse, a signé en 2025 un accord de co-marketing avec Syncell. L'intégration du microscope avec la nouvelle gamme de spectromètres Orbitrap Astral et Orbitrap Astral Zoom crée une chaîne technologique unique de la sélection microscopique à l'analyse ultra profonde des protéines. Ensemble, les deux entreprises offrent aux chercheurs une solution complète pour explorer la carte protéique des tissus et des cellules avec une résolution et une sensibilité jamais égalées. Les retours des scientifiques sont enthousiastes. À Northwestern University, la professeure Luisa Iuruela Arispe, spécialiste de biologie cellulaire, explique que cette combinaison repousse les frontières de la signalisation cellulaire en offrant une vision spatiale et chimique jusque-là inaccessible. Sur le plan entrepreneurial, Syncell a connu une croissance rapide. En 2025, l'entreprise a levé 23,5 millions de dollars en série A, menée par Taiwania Capital, portant son financement total à plus de 37 millions de dollars. Son modèle commercial repose sur une stratégie ciblée. Plutôt que d'essayer de vendre à tout le monde, Syncell identifie les quelques centres de recherche et institutions qui peuvent réellement tirer parti de sa technologie. Et Giselia sait de quoi il parle. Il vient d'un milieu académique et il connaît les chercheurs qui ont les compétences, le budget et la vision pour utiliser un tel instrument avec un tel niveau. Et il n'a pas besoin de beaucoup de clients, juste besoin de bons clients. Pour un scientifique devenu entrepreneur, cette transition n'a pas été simple. Giselia raconte qu'en recherche académique, la plupart du temps, on se sent respecté. Mais dans l'entrepreneuriat, la réalité est différente. Lever des fonds implique de recevoir d'innombrables refus, d'apprendre à défendre un produit plutôt qu'une curiosité intellectuelle et de se concentrer sur l'essentiel. Il admet avoir dû renoncer à poursuivre certaines pistes fascinantes comme l'étude de nouveaux marqueurs liés à Alzheimer pour ne pas disperser l'énergie de l'entreprise. On ne peut pas tout explorer, il faut se concentrer sur l'instrument, dit-il. Désormais, Syncell s'impose comme un acteur pionnier de la protéomique spatiale subcellulaire et l'entreprise se situe exactement à l'intersection de ce que la science moderne réclame, relier ce que l'on voit sous le microscope à ce que l'on sait au niveau moléculaire. Et son ambition est claire, démocratiser l'accès à cette précision, permettre aux chercheurs de poser de nouvelles questions et accélérer la découverte de biomarqueurs, de cibles thérapeutiques et de mécanismes de maladie. Ce qui est fascinant dans cette histoire est qu'elle illustre parfaitement la transformation d'un problème local, comprendre pourquoi certaines protéines entrent dans un cil en une solution globale.
capable d'aider à décrypter Alzheimer, Parkinson ou les résistances au cancer. Ce qu'on peut en conclure aussi, c'est que Syncell n'est pas simplement une start-up de biotechnologie, c'est une entreprise qui a bâti un pont entre l'image et la molécule, entre la vision macroscopique et la réalité intime de nos cellules. Et peut-être donc qu'un jour, grâce à cette innovation, née d'une question obstinée dans un laboratoire taïwanais, nous comprendrons enfin ce qui se cache derrière les maladies qui nous résistent encore. Parce qu'au fond, la mission de Syncell est simple et universelle, réduire l'écart entre ce que l'on voit et ce que l'on sait. Alors, va falloir bien surveiller cette entreprise Syncell qui ne paie pas de mine, mais qui pourrait s'avérer être une grosse entreprise si son produit peut vraiment aider à traiter et prévenir même des maladies telles que le cancer ou Alzheimer par exemple. Donc reste à voir. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grain de Business. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.